Et bien salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la VDC numéro 5. Donc dans cette VDC je vais vous apprendre à lubrifier n'importe quel cube. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour lubrifier vous avez en gros deux choix. Donc soit vous achetez un lubrifiant exprès pour les Rubik's Cube. Donc moi là c'est Formula Lube, mais il y a aussi le Marolube, le Z-Lube, tout ça. Ou vous achetez un lubrifiant industriel, donc là par exemple un lubrifiant silicone simple. Donc voilà, donc n'importe quoi. Après il y a aussi l'huile d'olive, mais ça laisse beaucoup de résidus, donc faut souvent nettoyer le Rubik's Cube. Donc voilà, ça c'est pour les lubrifiants. Maintenant pour lubrifier des cubes, donc c'est vraiment, ça va être une vidéo très rapide, parce que en fait c'est vraiment très simple. Pour chaque cube, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre une goutte de lubrifiant. En fait, on va écarter par exemple là pour le 2x2 ça, les pièces là. Mettre une goutte de lubrifiant là. Et en mettre une au même endroit mais à l'opposé. Donc comme ça, ici. Et ensuite, il faut bien tourner le cube pour que ça s'imprègne partout et tout. Et en fait, ça va être pareil pour tous les cubes. Donc pour le 2x2, vous faites comme ça. Pour le 3x3, par exemple, vous mettez une goutte là. Et une goutte à l'opposé, donc ici, par exemple. En gros, hein, vous mettiez une sur deux faces, enfin voilà, c'est suffisant. Pour le 4x4, vous mettez plus, pas là, mais plus ici. Là, dans le trou, en fait. Un là, une goutte là, et une goutte, par exemple, comme on a mis ici, là. Vous voyez, ici. Et si ça suffit pas, bien sûr, vous en remettez un petit peu. Hein. Pour le 5x5, on va mettre pareil ici. Et ici. Pour le 7x7, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Donc moi, je vous conseille plus de mettre une goutte là, vraiment ici au bord. Une goutte vers l'extérieur, donc là et là. Et ensuite, pareil de l'autre côté, là et là. Vous écartez. Et vous glissez le truc et vous posez une goutte. Mais une goutte c'est suffisant, hein. C'est pas la peine d'en mettre plus. Après maintenant pour le Scube, c'est un cube qui est un peu différent. Donc pour lubrifier un Scube, bon moi j'ai pas vraiment besoin de lubrifier, mais vous pouvez faire comme ça en fait. Vous tournez un peu, vous ouvrez ici, et là vous avez un petit peu l'espace quoi. Donc vous pouvez sinon simplement tirer ici et en mettre un peu là. Mais un Scube, moi, je vois pas vraiment l'intérêt de le lubrifier. Mais si vous voulez le faire, voilà, vous tirez ici. Et vous en mettez un peu. Ensuite, pour le Pyraminx. Alors là, vous pouvez en mettre, je pense, ici. Ce qui serait le mieux, je pense, c'est d'en mettre là, en fait. Juste là. Et après, tournez un peu. Vous en mettez ici. Et pareil, un de l'autre côté. Voilà, après, bon, ça, les types, ça sert à rien de les lubrifier. Après pour le Megamix là, comme c'est un très gros cube, faut en mettre un peu partout en fait. En fait vous mettez une goutte par exemple sur la face blanche, une goutte sur la face opposée, donc n'importe où là par exemple, et ensuite mettre des gouttes dans les zones genre soit ici, vous voyez quelque part là, et une à l'opposé aussi. En gros au lieu d'en mettre deux fois comme les cubes à 6 faces, comme il y a le double, vous en mettez 4 fois. Vous voyez ? Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment mais extrêmement simple de lubrifier un Rubik's Cube. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut bien le tourner après. Et pour n'importe quel cube, que ce soit un Megamix ou un 2x2, il faut bien le tourner pendant plusieurs minutes pour que le lubrifiant s'imprègne dans le cube et aille bien partout. Parce que si vous le mettez et que vous attendez 3 heures avant de le tourner, le lubrifiant va pas aller partout et ça va pas aller du tout, ça va coller et ça va faire l'effet inverse de celui qu'on voulait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Maintenant, voilà, lubrifiez bien vos cubes et faites bien attention de bien les nettoyer après. Pour ça, je vous renvoie à la VDC numéro 4. Allez, salut tout le monde!